Présente à l'espace culturel du 4 au 27 avril, l'exposition de Roland Gonzalez a attiré de nombreux curieux et amateurs d'art. Parmi eux, ces enfants de l'école maternelle du Rombois. Sourire aux lèvres, ils sont venus avec leur maîtresse visiter cette exposition, une visite pédagogique pour les faire réagir, s'interroger et créer. C'était présenter aux enfants des statues parce qu'on a l'habitude de leur montrer des affiches, des tableaux, quelque chose de plat. Et enfin, là, on avait une exposition en volume. C'était super intéressant. Et les enfants ont beaucoup apprécié. Ils ont reconnu la tendresse, ils ont reconnu les mains tendues, les masques. Enfin, vraiment, une représentation en volume. C'était ça qu'on voulait leur montrer. Parce que là, c'est vraiment parlant pour les enfants. Que dans les livres, c'est moins bien. Et la belle idée était aussi de les faire participer. Alors, plusieurs ateliers leur étaient proposés, reproduction de sculptures en dessin ou en pâte à modeler pour les plus grands, ou reconnaître ces mêmes sculptures d'après une photo pour les plus petits. Tu me montres celle-là ? Oui, je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé aussi ? Oui. Elle est où ? Cerise sur le gâteau pour ses élèves, le sculpteur Roland Gonzalez était venu à leur rencontre. L'occasion pour les enfants de le questionner sur son travail et l'occasion pour l'artiste d'être confronté à un public sans préjugés. Ça fait plaisir, je veux dire que moi j'ai vu des œuvres, j'ai vu des enfants regarder mes œuvres qui ont eu une perception peut-être des fois un peu différente de la nôtre, plus directe, plus peut-être des fois précise. Si on les interprète bien, si on interprète bien leurs remarques, ils ont des appréciations et des remarques très très précises. Vous ne trouvez pas qu'il a des grandes jambes par rapport aux bras ? Et pourquoi j'ai fait ça ? C'est-à-dire qu'ils ont moins d'interrogations et ils interprètent très rapidement et visuellement ce qu'ils voient. Et ils le disent sans détour. C'est clash, quoi. Il n'y a pas de problème pour eux, ils interprètent ce qu'ils voient et ils le disent. Donc ils ne cherchent pas. Ils ne cherchent pas, mais avec une ouverture d'esprit quand même qu'ils apportent. Quand on les questionne après, c'est eux qui nous ouvrent un peu l'esprit, parce qu'ils ont une façon de voir les œuvres, de les raisonner, qui nous interpelle un peu quelque part. Il perd son équilibre. Si les enfants et leurs maîtresses ont travaillé en amont sur cette exposition, c'est le retour dans les salles de classe qui sera pédagogiquement aussi intéressant. Faire coïncider le programme scolaire à cette visite culturelle faisait bien sûr partie des objectifs de ce projet. On a acheté du papier aluminium et en fait on vient aussi de représenter les sculptures parce que travailler le béton cellulaire ou l'acier, tout ça, ça demande trop de matériel, mais au moins le papier aluminium, on va pouvoir donner cette impression de mouvement dans les statues comme celle qui est derrière moi et tout ça. Faire naître chez les enfants des vocations, leur faire découvrir l'art sous toutes ses formes, les faire réagir et interagir, développer leur esprit critique et leur créativité, voilà donc les points positifs de ce projet. Un projet qui a permis d'installer des passerelles entre l'art et l'école. C'est une pierre tendre et on l'appelle la pierre de soleil. Pourquoi on l'appelle de la pierre de soleil ? Parce qu'elle est un peu jaune comme le soleil. C'est indissociable, indispensable. Je pense qu'on ne peut pas faire d'éducation sans parler de l'art, sans parler surtout de la créativité. Bon, l'art c'est un bien grand mot, mais la créativité c'est de l'art aussi. Je crois qu'on ne peut pas dissocier ça. L'enseignement, la formation des jeunes, les écoles et toute la culture, l'art, etc.